Je suis convaincue que le pédiatre ne s'est pas trompé. En fait, il n'a pas su de quoi il s'agissait. Moi, Michel aurait normalement dû marcher à quatre pattes. Il essayait de se tenir debout, mais il n'a pas pu. Finalement, ils m'ont envoyé au service de neurologie. Là-bas, en le voyant, le médecin m'a dit que j'avais un enfant handicapé. Un enfant qui ne parlerait jamais, qui ne serait jamais normal. J'ai été désespérée et j'ai dit au médecin: comment pouvez-vous me dire tout cela alors que cet enfant me reconnaît et qu'il reconnaît les personnes étrangères? C'est un enfant vivant, éveillé, il n'est pas perdu. Il n'a pas le regard absent des handicapés. Il est présent. Comment pouvez-vous me dire que c'est un enfant handicapé? Nous avions besoin d'aide et nous avons fait tout notre possible. Quand j'ai proposé à ma femme que l'on demande son certificat d'handicapé, elle n'a pas été d'accord. Elle aurait préféré mourir que de le voir avec ce certificat. Elle me l'a dit. J'y suis allé tout seul. J'ai fait tous les papiers sans qu'elle me sache. Que pourrais-je vous dire de plus? Nous l'aimons comme la prunelle de nos yeux, car nous l'avons désiré, cet enfant. La distance entre les enfants est très grande, mais nous avions pourtant décidé que nous allions avoir deux enfants, pour qu'ils ne soient pas seuls au monde. Et la malchance de Michel, c'est qu'il soit venu au monde ainsi. Un accident. Mon fils aîné a dit: maman, c'est mon frère, je vais l'aider tant que je pourrai, et je suis heureux de ne pas être seul au monde. Et il nous a aidés lui aussi, si jeune. Autant qu'il a pu comprendre ce qu'un nouvel enfant pouvait signifier. Tout le monde nous encourageait. Il va marcher à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, et ainsi de suite. Et le temps a passé. Je suis évidemment heureuse de ses succès. Ne serait-ce que le fait que je le vois écrire. Je vois qu'il est un garçon intelligent, qu'il travaille sur l'ordinateur, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais malgré tout cela, ma souffrance reste vive, car il ne peut pas marcher. Cela ne dépend plus de nous. Je voudrais qu'il ne m'attende plus pour me dire: j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou j'aimerais bien prendre un bain. Pour le mettre dans la baignoire, il faut se mettre à deux, moi et mon mari. Il est assez grand, il aura bientôt 14 ans. Je m'adresse à tous ceux qui vivent ce malheur. Ce malheur qu'on ne peut pas exprimer aux parents qui voient leur enfant dans une telle situation, pour lesquels l'existence est extrêmement douloureuse et qui voudraient à chaque instant prendre la place de leur enfant. Je leur dirais d'être extrêmement confiants, de garder l'espoir, car c'est l'espoir qui les soutiendra et qui leur donnera la force de continuer. Moi, j'ai 45 ans. Et parfois, je vous l'avoue, je me sens en avoir 60. Mais j'ai toujours la force de le prendre dans mes bras, même s'il est déjà grand. C'est peut-être Dieu qui me donne cette force surnaturelle, car je ne sais plus que penser. Quelqu'un de normal qui n'a pas rencontré une telle situation ne pourrait pas résister. C'est l'espoir qui compte énormément. Les gens ne tiennent compte que des apparences. Ils ne voient pas l'essence des choses. Ils formulent un jugement hâtif. Moi, ça me fait mal à chaque fois quand ils le regardent avec insistance. Mais c'est comme ça chez nous. Et ça me gêne. Ça me gêne qu'ils le regardent avec curiosité, comme si nous étions au cirque.